Comment gérer son burn-out? Alors, moi je me dis, tu sais, je vais reprendre ça un peu simplement, parce que je me dis qu'on utilise souvent beaucoup d'expressions, on a toujours beaucoup d'idées sur les choses, et en fait, il faut être assez simple. Pour moi, le burn-out, ça correspond à ce qu'on appelait plus ou moins avant le surmenage. Et c'est pas une rigolade, hein, parce que je voyais l'autre jour au restaurant des gens qui faisaient, on va dire, qui riaient, qui souriaient du burn-out, qui disaient oui, je suis en burn-out, il est en burn-out. Je pense pas qu'on puisse sourire de ce mot, parce que en fait, c'est quelque chose qui existe, hein, qui existe. Et certaines personnes arrivent à être complètement lessivées par ça. Alors toi, ce qu'il faut que tu saches, c'est que ce n'est pas quelque chose, comme je te dis, de simplement psychologique, hein, ça peut être presque physiologique, c'est-à-dire qu'il y a un moment où quand tu as trop donné, tu peux être tellement fatigué que tu vas t'écrouler. Alors tu sais bien, tu as dû entendre ça sur Internet, comme à la télévision, que le Japon, c'est le seul pays, enfin un pays où les gens sont connus pour se tuer littéralement au travail. Et nos emplois ne nous épargnent pas. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est que, c'est une situation courante et pour laquelle tu peux te prémunir peut-être. Alors avant d'en arriver au burn-out, c'est-à-dire à une situation qui va demander quand même, hein, c'est un peu comme une cassure, hein, c'est un peu comme une cassure physique, hein, c'est-à-dire que tu vas te faire très mal, et comme tu as cassé quelque chose, il va falloir des mois, des années parfois pour reprendre ça. Il faut réfléchir quand tu sens que ça part mal, parce que souvent, de l'aveu des gens qui ont subi ça, ils le savent que ça va pas. Eh bien, je pense qu'il faut que toi, tu sois conscient quand tu es proche de la limite. Hein, quand on commence à atteindre la zone rouge, on le sent, on est quelqu'un de tendu, hyper tendu, etc. Et on le sent. Et surtout, si tu sens ça, je crois qu'avant même d'aller voir un généraliste, hein, ton médecin, il faut que tu en parles à tes proches, hein, à tout le monde qui est autour de toi, que tu rameutes ta bande, parce qu'il faut que tu leur fasses comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que tu as besoin d'être aidé, tu vois. Et si tu ne fais pas ça, eh bien tu risques d'arriver à un moment de claquage. Parce que de toute façon, si c'est mal parti, c'est un peu comme quand en bricolage, quand tu visses, tu foires une vis quand tu la visses dans un écrou, plus ça va aller, plus tu vas faire mal, et à un moment ça va casser. Alors, si tu casses, si tu pètes, sans doute qu'il y a des chances que tu vas te retrouver tellement flagada que tu vas plus pouvoir bouger de chez toi, presque physiquement. Ton corps va dire non, parce que finalement, c'est aussi ton corps qui réagit à ça. Hein. Tu l'as maltraité, tu l'as malmené, et puis il va dire non. Il va dire non, il va s'arrêter. Et là, je crois qu'il y a des gens qui commettent une erreur. Hein. Je ne suis pas psychothérapeute du tout, je ne suis pas psychologue. Mais il y a des gens qui commettent une erreur, c'est de souvent refuser ce signe que le corps nous envoie. C'est de souvent, bien entendu, ça ne s'adresse pas qu'à des gens qui sont qu'à des gens faibles, hein. Souvent ça touche des gens forts, hein, très costauds, mais qui sont allés jusqu'au bout de leurs limites. Et le problème qu'il y a souvent dans ce système, c'est que les gens ont tendance à refuser que ce soit un burn-out, refuser qu'il y ait eu surmenage. Et refuser même d'avoir perdu finalement contre ça. Mais de toute façon, tu ne peux pas gagner parce qu'on est un organisme vivant et on ne peut pas augmenter notre rythme jusqu'à ce que ça ne pète pas, c'est impossible. Donc je crois qu'une des premières choses à faire quand il y a surmenage, c'est d'accepter la situation. Et ça demande des efforts. Et moi j'ai vu des gens qui étaient restés sans accepter la situation. Et c'est difficile, c'est d'autant plus difficile que physiquement, tout ton corps est orienté vers la satisfaction de ce que tu faisais. Si tu avais un projet professionnel, hein, je pense par exemple malheureusement aux artisans qui ont été malmenés pendant les crises sanitaires. Si tu as un projet personnel, hein, ça peut être, tu peux faire un burn-out ici dans une ONG, hein, tu n'es pas forcé d'être payé, je veux dire payé, que ce soit un projet professionnel qui te rapporte. Eh bien, il faut accepter.
Il faut accepter ça. Il faut accepter que comme quand tu t'es fait mal, eh bien tu as besoin de temps pour te reprendre. De temps tout simplement. Du temps. Et ça n'est pas évident du tout le temps. Hein, tu vois, parce que c'est pas évident de prendre du temps quand on était mobilisé. Parfois, il y a des gens, ils n'ont jamais été malades. Parfois, il y a des gens, ils n'ont pas pris une journée de congé. Moi, je me souviens que quand j'étais jeune, je faisais des choses qui me laissent complètement fou maintenant. Je m'étais fait opérer d'un ongle incarné le mercredi matin. Le jeudi matin, j'étais au travail, quoi, tu vois. Et je me rappelle que j'avais même pas demandé à mes parents de venir m'aider pour revenir. J'étais revenu avec mon ongle incarné opéré, en sautant sur un pied, en montant dans ma voiture qui était garée à 200 mètres. Ça n'avait pas de sens. Donc je crois que quand on est à un moment où on s'arrête, quand on est à un moment où le corps dit non, eh bien une des choses à faire, c'est surtout d'accepter. Et je pense de commencer à considérer ce surmenage comme une chance, comment expliquer, comme un moyen, comme l'occasion de s'occuper de soi-même et de s'aimer. Parce que c'est ça le truc, c'est que finalement, c'est une chance le burn-out, c'est une chance le surmenage, c'est une chance que te donne ton corps. Parce que si ça s'arrête comme ça s'arrête pas pire. Moi, je connais des gens autour de moi qui ont eu carrément des problèmes cardiaques, hein, parce qu'ils étaient tendus, parce qu'ils étaient stressés, parce qu'ils étaient allés jusqu'au bout du bout, parce qu'ils avaient bossé comme des malades et qu'ils s'étaient explosé la tête à ce genre de choses. Et ce genre de choses, il ne faut pas aller jusque-là. Et finalement, c'est ton corps qui t'aime, qui te dit qu'il t'aime, qui comme une voiture qui aurait un voyant qui s'éteint ou s'allume, eh bien, toi, tu vas avoir les voyants qui s'allument sur ton tableau de bord. Et je pense que c'est une formidable chance pour revoir complètement tout le système dans lequel on est. Alors, la difficulté aussi dans le burn-out, c'est que quand ça s'adresse à quelqu'un qui peut être support de famille, par exemple, eh bien, la personne voit qu'elle va peut-être perdre son poste, qu'elle va peut-être changer, être obligée de, je ne sais pas moi, d'avoir des difficultés économiques. Et je suis le premier à dire que c'est un problème. Mais malheureusement, il faut réussir à passer par-dessus ça. Il faut réussir à faire le pas, à enjamber. Et c'est là que tu dois faire preuve de courage aussi. C'est d'être capable d'aller plus loin, d'être capable de passer à une étape. Et moi, je te dis pas ça parce que j'ai envie de te rendre peut-être agréable. Ce que je te dis simplement, c'est que les gens que j'ai rencontrés qui faisaient des burn-out avaient souvent, comme une dépression, avaient souvent été transformés d'un point de vue fondamental. C'est-à-dire que cette expérience-là les avait fait voir la vie d'une autre manière. Et cette manière de voir la vie, eh bien, c'était une manière souvent plus douce de se remettre en question et se demander « mais pourquoi est-ce que je courais comme ça ?» Et souvent la réponse c'était « pour rien » ou « pour pas grand-chose ». Voilà, j'ai essayé de te donner ma manière de voir les choses qui repose sur un nombre très important de personnes que j'ai pu observer, avec lesquelles j'ai pu parler, et qui est simplement une manière naturelle finalement de voir les choses. C'est quand même curieux de se dire que nos ancêtres qui étaient moins riches que nous, que même les gens des pays qu'on dit sous-développés, ben, le burn-out, c'est pas vraiment le surmenage, c'est pas vraiment une pathologie qu'ils connaissent. Donc il va falloir vraiment y réfléchir. Alors comme je te dis, surtout hein, si tu sens que ça vient, eh bien ne reste pas isolé, va voir les gens, renseigne-toi. Et puis aussi, j'ai oublié cet aspect, mais bon, on est toujours sur cette idée. Malheureusement, eh bien, si tu vas voir ton médecin, c'est un peu la loterie. Hein. C'est-à-dire que si tu as un médecin qui est compréhensif, qui réfléchit, il ne va peut-être pas nécessairement te filer des antidépresseurs.
souvent ils ont tendance à ouvrir leur carnet d'ordonnances et à prescrire, prescrire, prescrire. Ben, c'est peut-être pas toujours la solution immédiate que de passer son temps à prescrire des produits, des produits, des produits, des produits. Parfois, il faudrait du temps pour discuter avec le patient, mais personne n'a le temps maintenant. Tu vois, même pendant les obsèques, les gens n'ont plus le temps. Hein, on est pressé, bon ben on y va, hein, on l'a vu, ah oui, il était sympa, bon ben on s'en sauve. Donc il faut reprendre le temps. Il faut reprendre le temps et reprendre le temps, avoir la main sur sa vie, c'est ça aussi. Hein, quand on vit un surmenage, eh bien il faut reprendre, avoir la main sur sa vie. Voilà, ben j'espère que tu vas pouvoir réagir, que tu vas nous contacter. Moi, j'attends tes réponses, j'attends tes commentaires, parce que ça m'intéresse toujours, hein, on y répond toujours. Et puis, je te souhaite une bonne journée. On se retrouve très bientôt sur le net.